Qu'est-ce que le marché sur Albion Online? Comment gagner de l'argent avec? C'est ce que je vais vous expliquer sur Albion Online, c'est parti. Bon, tout d'abord, il existe 3 types de marchés, donc les marchés plutôt classiques, il en a 11 précisément, 10 marchés dans les villes royaux, donc les 5 villes de faction, donc Fort Sterling dans les montagnes, Limers dans la forêt, Bridgewatch dans le désert, Marklock dans le haut plateau et Fort Sterling dans le marais avec leurs villages de départ respectifs que vous pouvez choisir à la fin du tutoriel, ainsi que la ville des Mists de Brecilian qu'il faut aller dans les feux foyers que vous pouvez voir, rentrer dedans et puis au bout de 50 000 points vous pouvez prétendre à pouvoir vous y rendre, mais il faut y passer un peu de temps pour récolter ces 50 000 points. Et donc tous ces marchés possèdent à peu près tous les objets du jeu, dont les prix varient en fonction du tiers, en fonction des raretés des objets, des matériaux. C'est tous des petits facteurs qui peuvent faire varier les prix, ainsi que l'offre et la demande, mais je vous expliquerai ça par la suite. Et tous ces marchés-là sont indépendants les uns des autres. Il y a les marchés de contrebandiers qui ont été amenés avec la dernière mise à jour, dont c'est la base des 3 restes qui sont dans la Black Zone, donc Arthur, Merlin et Morgana Rest, qui sont étendus aux 35 antres de maîtres qui sont à peu près étalés partout sur la carte, comme cette carte de Reddit. Et donc ça a l'avantage, ces antres ainsi que ces restes, d'être des refuges et de pouvoir s'y téléporter, surtout pour des joueurs solo ou des petits groupes, ceux qui ne sont pas vraiment en ville et qui ne peuvent pas se téléporter en Black Zone parce qu'ils n'ont pas de base avec leur guilde en Black Zone, donc ils doivent passer par ces antres et ces restes pour pouvoir se téléporter directement en Black Zone. Les 35 antres et les 3 restes sont un marché dont les antres les plus proches d'un reste est le même marché. Donc il a 3 marchés en Black Zone liés aux 3 restes, mais qui sont reliés aux 35 antres, dont en général il a moins d'items, les items sont plus chers, sachant qu'en plus quand vous achetez là-bas, il y a des frais de distance qui est de 4% par région à chaque item, mais cela vous permet d'être connecté à peu près partout au marché des restes. Et puis vous avez également le Black Market qui mérite, je pense, une vidéo approfondie. N'hésitez pas à le dire si vous en voulez un. Donc il y a Caerleon et que c'est le serveur en fait qui achète à peu près tous les items du jeu, où les joueurs se font à leur concurrence avec des offres de vente, que le serveur va augmenter son prix petit à petit en fonction du nombre d'items qu'il a envie d'acheter. Et donc les gens vont devoir mettre des offres le plus bas pour que le serveur les achète, et donc ça peut être très rentable, mais il faut utiliser des calculateurs pour savoir à quel point c'est rentable ou pas. Donc le fonctionnement d'un marché sur Albion Online, il se base principalement sur l'offre et la demande, donc ça veut dire que si l'offre est supérieure à la demande, les prix auront tendance à baisser. Si l'offre est égale à la demande, les prix seront stables, et si il y a plus de demandes comparé à l'offre, les prix auront tendance donc à augmenter. Donc en fonction des moments de la journée principalement, et aussi du temps, parce qu'il y a peut-être des crafters ou des gens qui vont mettre en général beaucoup moins d'items à des moments précis de la journée, ou beaucoup plus, donc les prix vont augmenter ou diminuer. Cela varie en fonction du temps, un peu comme l'or. Évidemment, les prix vont beaucoup plus varier pour les items de haut tiers que les items de tier 2 par exemple. Dans tous les cas, vous avez une taxe de 2% par frais de placement, de vente ou d'offre. Et en plus, si vous faites une offre de vente ou une vente tout court, vous avez 4% de taxes supplémentaires si vous avez le premium ou 8% de taxes de vente si vous n'avez pas le premium. Et puis comme j'ai dit précédemment, si vous achetez dans le marché de contrebandier, vous avez une taxe de 4% par région que l'item devra traverser, qui évidemment comptera uniquement pour les antres et les restes. Et donc évidemment le plus rentable c'est de faire une offre d'achat qui par défaut sera toujours plus basse que l'offre de vente et de le revendre via l'offre de vente pour gagner un maximum d'argent. Et donc c'est là où on va passer à la partie intéressante de la vidéo, c'est-à-dire comment gagner de l'argent avec les marchés. Donc à la base je m'étais dit que j'allais faire un tableau Excel, mais ça allait être très compliqué. Je pense que la plupart d'entre vous auront la flemme d'utiliser un tableau Excel. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire?
simplement de l'achat-revente, du plus simple au plus compliqué. Donc vous pouvez le faire du même item au même endroit, donc avec l'offre d'achat puis l'offre de vente. Il y a des gens qui peuvent juste gagner leur silver juste en achetant des objets n'importe quoi via l'offre d'achat et puis le revendre plus cher via l'offre de vente. À partir du moment où vous avez vos 10,5% de marge, vous pouvez alors vous faire un profit. Soit d'une ville à un village, comme par exemple les objets de tier 3 valent plus cher dans les villages de faction, alors qu'ils valent moins cher dans les villes. D'une ville à une autre, par exemple avec les ressources, il y a plus de bois à l'Immersed qu'à Bridewatch. Le prix du bois sera en général un peu plus élevé qu'à Bridewatch qu'à l'Immersed, en fonction des raffinages, en fonction des bonus de ville, dont je vous mets un lien dans la description pour voir les divers bonus, ou alors d'une ville à Brésiliane en traversant les mistes jaunes. Évidemment, quand vous allez d'une ville à une autre, à moins que vous allez à Caerleon, ce qui est relativement dangereux parce qu'il y a beaucoup de gankers dans les zones rouges autour de Caerleon, mais si vous allez d'une ville de faction à une autre qui est à l'extérieur, donc The Ford, Bridewatch, l'Immersed, etc., vous allez évidemment passer par les zones jaunes parce que tout simplement vous ne pourrez pas mourir, ou du moins il n'a jamais de ganker, évidemment si vous n'êtes pas factionné. Ou alors, si vous allez à Brésiliane, vous allez passer par les mistes jaunes. Évidemment, si vous avez les 50 000 points de Brésiliane, vous pourrez alors prendre votre monture de transport, un buff par exemple, et c'est le plus cheap, le moins cher, que vous le remplissez et puis vous allez vous trimballer dans les divers mistes jusqu'à pouvoir vous y téléporter et pour sans doute gagner plus à Brésiliane parce que les items à Brésiliane sont en général plus chers étant donné que je pense pas qu'il y ait grand monde qui farme là-bas parce qu'en général même les bâtiments à Brésiliane ne sont pas si chers à acheter comparé aux autres villes. Ou alors, si vous avez le courage d'aller en Black Zone, vous pouvez ramener des items du marché au reste. Donc, c'est plus ou moins compliqué parce que évidemment Black Zone, n'importe qui peut vous éliminer, mais le gain sera en théorie beaucoup plus fort, mais évidemment à vous de faire les calculs, de savoir si en termes de temps investi et d'argent investi, si le jeu en vaut la chandelle, mais tout ça c'est des techniques d'achat-revente relativement connues sur le jeu. Ou alors vous pouvez acheter dans un marché, donc toujours avec l'offre d'achat, puis de le raffiner ou de le craft, puis la revendre. Vous allez dire c'est complètement débile, surtout que ce n'est en général pas vraiment rentable, mais si vous y regardez dans les calculs, ça peut être rentable, mais en plus, si vous raffinez ou craftez, vous allez développer le côté droit de votre panneau du destin, donc c'est tout ce qui est craft, en vert et en bleu le raffinage de ressources, et donc vous allez gagner de la renommée en plus, et donc finalement vous n'êtes pas obligé de vous taper tout le processus de récolte de ressources, vous pouvez juste aller dans un marché, acheter en offre d'achat, peut-être même attendre un bonus journalier de boost de raffinage, et puis vous allez raffiner tout, mais cela demande un investissement évidemment. Et puis après votre raffinage ou votre craft, vous pourrez tout simplement les revendre en offre de vente et puis vous gagnerez votre argent plus de la renommée, donc c'est quelque chose aussi à en prendre en compte. Et puis pour finir, vous pouvez tout simplement raffiner et crafter vos propres items pour ensuite les revendre, ce qui est évidemment le plus rentable, mais vous devez vous-même aller dans les zones bleues, jaunes, rouges ou noires en fonction des items que vous voulez faire. Si vous voulez faire des barres de métal de tier 8, vous devrez avoir des minerais de tier 8, tier 7, tier 6, tier 5, tier 4, tier 3 et tier 2. Même si vous pouvez les acheter au marché pour pouvoir les crafter, ou alors que vous craftez vos items ou vous les raffinez. Vous voulez crafter une épée de tier 8, vous devrez avoir des barres tier 8 et du bois tier 8 que vous devrez l'avoir en tier 7, tier 6, etc. Donc évidemment cela prend beaucoup plus de temps, mais vous allez gagner en XP de récolte, vous allez gagner en XP de raffinage ou de craft, puis vous allez gagner tout votre argent vu que vous n'achèterez pas au départ, donc tous les bénéfices reviendra pour vous. Évidemment, c'est le plus long à faire. Évidemment, tout dépend du tiers que vous voulez faire. Il suffit peut-être de trouver juste un item assez rentable pour vous et puis vous allez juste le faire. Si le craft et la récolte ne vous fait pas peur, foncez, allez-y.
Et donc évidemment, vous aurez probablement la flemme de faire un tableau d'Excel. Évidemment, le mieux c'est de faire des tableaux Excel par vous-même pour être sûr de limiter l'erreur. Mais vous pouvez très bien faire via des sites internet externes. Donc je vais juste vous en citer quelques-uns. Albion 2D par exemple, que j'ai utilisé plusieurs fois dans mes vidéos. Il y a déjà un crafting calculator directement intégré où vous prenez juste votre item, vous dites combien ça coûte par utilisation. Est-ce que quand vous allez par exemple crafter une épée, vous allez voir le forgeron, et ben dans les villes ça va vous coûter de l'argent. Mais puis vous avez divers crafting, donc là j'avais noté par exemple Albion Profit Calculator tout simplement, qui fait les calculs, tout fait pour vous, ou alors Peter Brownstorm, et puis il y en a des centaines d'autres, il suffit juste de taper Albion Online Resource Crafting, ou alors vous avez divers bots Discord, mais vous allez dire comment ils ont les prix, tout simplement avec le micro-logiciel Albion 2D n'a jamais provoqué de virus, qui n'est pas accepté de base, je pense, par Albion Online, mais il y a des joueurs qui l'utilisent pour actualiser une base commune de tous ces cycles-là, pour réactualiser tous les prix. Et puis vous avez également des applications mobiles, dont vous pouvez regarder toutes les offres de vente, toutes les offres d'achat de tous les items, si quelqu'un a utilisé Albion 2D et a été voir l'item en question. Donc évidemment, si votre item est très spécifique, très niché, il y a en général moins de chances, donc vous devez soit vous-même le noter sur un calepin ou sur un Excel, ou alors vous allez utiliser Albion 2D et d'aller vous-même dans les marchés pour regarder votre item spécifique. Il n'est pas inclus dans le serveur, donc tous les items en général sont réactualisés tous les 24 heures. Au bout de 24 heures, l'item sera automatiquement supprimé de ce serveur, donc vous aurez des prix à peu près bons, surtout si c'est des items de tier 2 ou de tier 3 qui en général ne varient pas de prix énormément. Donc voilà, l'outro va sauter au montage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner au objectif les 900 abonnés puis les 1000. Il y a moyen de le faire avant 2026. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine pour un autre tuto Albion Online. Au revoir.